Quelles sont les 7 qualités d'une équipe autonome? Donc une équipe autonome, c'est une équipe qui sait travailler ensemble, qu'il y ait un chef ou pas. Et donc comment ça se fait que cette équipe sait travailler? D'abord, la première chose, c'est que le chef n'a pas un rôle de chef, de celui qui décide pour tout le monde. Par contre, il a un rôle, c'est-à-dire de coordonner l'équipe pour qu'elle puisse décider, pour qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse régler ses problèmes relationnels et qu'elle puisse, pour finir, atteindre ses objectifs. Et donc lui va regarder cette cohérence globale. Ce n'est pas pour ça qu'à l'intérieur, chacun ne va pas regarder la cohérence globale, mais lui, il a cette vue hélicoptère de l'équipe pour que chacun puisse se consacrer également à sa zone de génie et de le faire en interrelation avec les autres. Donc là, déjà, c'est le rôle, votre rôle en tant que chef d'entreprise est différent peut-être de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et donc, dans cette équipe autonome, ça va être quoi ces 7 qualités? Je vais vous venir avec ça dans un instant. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise qui veulent se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler, qu'ils soient là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être libéré de son équipe et de pouvoir également être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors j'en ai dénombré 7, il y en a beaucoup, mais moi en tous les cas, j'en ai 7 qui me tiennent vraiment à cœur parce que quand je les travaille, je vois une différence sur le terrain. Je vois une équipe qui s'organise et qui ne va plus vous trouver pour un oui, pour un non, pour des petits problèmes, etc. qu'ils peuvent régler par eux-mêmes et que vous, alors, vous pouvez avoir cet autre rôle dont je vous ai expliqué dans l'introduction. Alors la première qualité de cette équipe autonome, c'est de savoir collaborer. Alors il y a une différence entre savoir collaborer et savoir coopérer. Coopérer, c'est coopération. Donc c'est ensemble qu'on fait les différentes opérations. Et donc dans un processus de travail en équipe, il arrive que une première personne ou une première équipe fait telle tâche, ils passent ce qu'ils ont réalisé à une autre équipe qui fait une autre série de tâches, qui le passe à une autre équipe, etc. Donc il y a tout un processus qui se met en place, donc on saucissonne et chacun sait finalement ce qu'il doit faire dans le processus et ce qu'il doit recevoir de quelqu'un et ce qu'il doit passer à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est la coopération. Quand on parle de collaboration, c'est co et puis c'est laborer. Donc c'est travailler ensemble. Et donc on fait par exemple la même chose pour différentes personnes et c'est le levier qui va être, la clé de succès qui fera vraiment la différence, c'est la qualité de nos relations interpersonnelles. Qu'est-ce que j'entends par la qualité des relations interpersonnelles? C'est de savoir faire part de ses opinions, faire part de son ressenti sans se sentir jugé par les autres. Et donc j'ai la liberté de pouvoir m'exprimer, de pouvoir poser des questions, de pouvoir tester des choses dans un cadre sécurisant parce que je sais que je ne vais pas avoir de couteau dans le dos, je ne vais pas être blâmé, je ne vais pas être, le bouc émissaire, etc. Il y a une sécurité relationnelle qui est là autour. Et ça, c'est super important. Je dirais que c'est celle qui est la top 1. C'est d'arriver à avoir cette qualité relationnelle qui est au top. Et donc, ce n'est pas parce qu'on arrive à un moment donné à l'avoir qu'on l'a pour tout le temps. C'est quelque chose qui va être tout le temps entretenu. Donc, la première qualité, c'est la collaboration. La deuxième qualité, c'est de savoir faire travailler l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus intelligent ensemble que seul. Donc, si je commence à être dans mon coin, à réfléchir tout seul, à vouloir trouver des solutions tout seul et les imposer aux autres, ça ne va pas aider à l'équipe autonome, ça ne va pas aider. Donc, je sais que je ne suis pas le plus intelligent de la pièce, que l'autre n'est pas le plus intelligent de la pièce, c'est que c'est ensemble qu'on forme cette intelligence. Et je sais que je peux aller m'adresser aux autres, je peux réunir les autres pour pouvoir réfléchir certaines choses, pour pouvoir prendre des décisions
et aller de l'avant. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est une équipe qui sait se remettre en question pour pouvoir évoluer. Donc, quand elles font des tests, quand elles sont tout le temps dans de l'itération, c'est-à-dire qu'on va avancer avec une certaine méthode et puis on va se reposer la question de savoir est-ce que c'est utile ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on a atteint ce qu'on voulait finalement? Et donc, de savoir remettre en question, se dire oui, ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné, donc on va faire comme ça la fois prochaine. Et on est tout le temps dans un processus d'amélioration continue parce qu'on remet en question la manière dont on le fait, ce qu'on fait et la manière dont on le fait. Et donc, on va remettre en question également la manière dont on a nos relations interpersonnelles. Et donc, on va discuter fonctionnement de l'équipe. Est-ce qu'on fonctionne bien comme ça? Ou est-ce qu'on fonctionnerait encore mieux différemment? Alors, c'est pas discuter pour discuter de comment on fonctionnait mieux. Par contre, c'est prendre des points à un moment donné et de s'asseoir pour pouvoir discuter fonctionnement d'équipe. C'est super important. La quatrième qualité, c'est la confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance puisque j'ai des relations interpersonnelles qui sont de qualité. Je peux m'exprimer, je peux poser des questions. Il y a la confiance qui est là, c'est-à-dire j'ai confiance que c'est ensemble qu'on va dépasser des épreuves. J'ai confiance également que je peux m'exprimer sans oser avoir un retour de manivelle un instant. Il y a de l'authenticité qui est là-dedans. Et donc cette confiance est là. J'ai confiance également que les personnes avec qui je suis sont là pour le bien, pour pouvoir faire avancer les choses et qu'il y a cet esprit finalement d'optimisme qui est là. J'ai fait une vidéo, si vous voulez la voir, sur l'optimisme pour pouvoir voir quelles sont les clés finalement que l'on met dans l'optimisme. Et qu'est-ce que ce n'est pas finalement l'optimisme? Si vous voulez, normalement il va y avoir le lien qui va se mettre ici au-dessus. Donc ça, c'est la confiance. Donc je peux compter les uns sur les autres. Je sais qu'on est là et qu'on a tous envie de faire du mieux qu'on peut et qu'on est là ensemble et qu'on peut compter finalement les uns sur les autres. L'autre qualité, ça va être, c'est qu'elles savent, l'équipe, chacun membre de l'équipe finalement connaît son rôle. Il sait ce qu'on attend de lui et il sait ce qu'il peut attendre des autres. Il connaît les manières de fonctionner des autres, il connaît leurs forces également, il connaît leurs points, leurs talons d'Achille, mais il ne va pas les utiliser pour le mal. Il va justement travailler avec les autres pour pouvoir avoir cette cohérence. Et donc, je connais mon rôle, je sais l'élément que la pierre que moi je suis pour pouvoir construire cette cathédrale. Et je sais aussi quelles sont les pierres qui sont autour de moi pour pouvoir y aller. Et donc, je connais également le cadre qui est mis autour. Je sais dans quel cadre je travaille. Je sais très bien que ce cadre-là, donc ce sont les règles de fonctionnement. Je connais les règles de fonctionnement. Des fois, je peux les remettre en question puisque j'ai l'autre qualité qui est de savoir se remettre en question, l'équipe se remettre en question et moi-même sur mon rôle, sur le rôle des autres et de pouvoir en discuter librement. Alors, vous voyez qu'une qualité se répond avec une autre, c'est-à-dire que vous allez être sur, si je sais collaborer, alors je vais l'utiliser pour une autre qualité, pour pouvoir discuter des rôles, des règles de fonctionnement. Et puis je vais également, puisque j'ai la confiance, et c'est toutes des qualités qui vont se répondre les unes aux autres. Et donc elles ne se travaillent pas de manière en silo, elles vont se travailler ensemble et on travaille à partir de la qualité de relations interpersonnelles. Et c'est à partir de ça que l'on va commencer à construire tout ce qui tourne autour. Et la dernière, c'est le droit à l'erreur. Puisque je peux m'exprimer, puisqu'on utilise l'itération chez nous pour continuer à évoluer, puisqu'on est sur la remise en question, on va souvent vers l'inconnu. On va tester des choses qui ne sont pas peut-être dans l'ordre établi, qui ne se font peut-être pas ailleurs, qu'on n'a pas des vérifications à 100%. Et donc ici, on va se laisser le droit à soi-même et aux autres de ne pas être parfait, de faire des erreurs.
d'apprendre de ses erreurs et de continuer. Et grâce à cette intelligence collective, grâce à cette qualité relationnelle, grâce à cette confiance, eh ben, ce droit à l'erreur, ça fait partie du processus. Alors, ce n'est pas faire 3 fois la même erreur. Ça, c'est quand il y a un souci au niveau des compétences, de la motivation et que je sais remettre en question finalement. Et je me dis, ok, mais ça fait plusieurs fois que cette personne, elle fait la même erreur. Je peux aller la trouver parce qu'on a une confiance l'un dans l'autre, parce qu'on sait qu'on veut évoluer ensemble. Et qu'à un moment donné, ben, peut-être que nos chemins vont se séparer aussi. Et c'est ça le truc merveilleux de l'équipe autonome, c'est que on peut partir sans être dans de l'émotionnel négatif, dans des choses qui sont souffrantes. C'est que ça se fait de manière plus naturel, plus organique, je dirais même. J'enlèverais le naturel, mais je mettrais que ça se fait de façon plus organique. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que on n'est plus, et c'est ça que je vous disais dans mon introduction aussi, c'est se libérer de son équipe. Et finalement aussi, c'est de se libérer de ces carcans qu'on se met, alors qu'on est là dans une évolution perpétuelle. J'espère en tous les cas que vous vous reconnaîtrez dans les qualités que vous voulez mettre en place dans votre entreprise, que vous verrez également, vous pourrez identifier des pépites que vous pouvez travailler avec votre équipe. En tous les cas, moi ce que je vous propose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est à la vidéo numéro 116 de mon défi 365 jours de vidéos sur YouTube pour parler de tout ce qui tourne autour de l'équipe autonome et donc de toutes ces qualités de l'équipe autonome. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites le test Mon style de management. Vous aurez un rapport qui va vous expliquer quel style de gestion d'équipe vous avez et surtout là où vous devez déjà bosser pour pouvoir avoir un levier qui va faire la différence. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.